Salut les confinés, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Tout de suite, on va faire du poisson cru à la tahitienne. On va voyager. Suivez-moi. Elle aussi, elle me suit en cuisine. Et je vous présente mon plan de travail pour réaliser le poisson cru au lait de coco. Avec la star qui est là, la noix de coco. Naturellement, j'ai fait le lait de coco maison. Aujourd'hui, on va faire du lait de coco maison. Comment casser une noix de coco? Si je n'ai pas de marteau à la maison, c'est simple. Je prends un torchon propre de préférence. Je prends mon couteau, la lame face à moi et je vais enrouler la lame dans un torchon. Tout simplement. On l'enroule. Et de cette façon, je vais me protéger moi. Et en même temps, je ne vais pas abîmer la lame et je vais pouvoir tenir mon couteau solidement sans risquer de me blesser. Et avec ce côté-là, le manche, qu'on va venir taper la noix de coco. Je récupère ma noix de coco et je viens prendre les 3 yeux qui se trouvent toujours à l'extrémité de la noix de coco. Donc je vais venir ouvrir pour vider l'eau qui se trouve dans la noix de coco et faire un appel d'air. Je récupère un embout qui est assez fin pour pouvoir venir le glisser à l'intérieur. Voilà, on y va jusqu'au bout, vous voyez. Et on tourne pour ouvrir assez grand. Ce qu'on peut même faire, c'est récupérer une baguette, tout simplement une baguette chinoise. Et comme ça, on est bien sûr d'élargir le trou correctement. En principe, je devrais récupérer de l'eau qui se trouve à l'intérieur. Et voilà l'eau que j'ai récupérée de ma première coco. Mon coco. Alors ma coco, mon coco, le débat reste toujours ouvert. Ensuite, je vais prendre ma noix de coco. Alors je vais commencer à taper dessus, mais ça va faire beaucoup de bruit. Donc, je vais enlever le son tout de suite. Alors, je vous l'ai peut-être pas dit, pour ouvrir la noix de coco, quand on tape dessus, il faut pas taper n'importe où. Il y a des endroits stratégiques. Donc, il faut vraiment taper, justement, aux intersections. Ici, à chaque fois. Et il faut vraiment donner des gros coups. Et voilà, oui, j'ai pas résisté, hein. Je suis déjà en train de manger un morceau de coco. C'est délicieux. Alors là, il se passe une chose incroyable. Il faut que je sois en confinement pour réussir à le faire. J'ai jamais réussi à garder une noix de coco comme ça, nette, sans la casser. Donc là, c'est pour ça que je donne des petits à-coups depuis tout à l'heure. Je vais très doucement parce que j'aimerais vraiment la voir entière. C'est voilà, c'est hyper joli. J'ai même pas envie du coup de l'utiliser. J'ai réussi normalement. Oh, génial! C'est juste magnifique.
Ah, du coup, je sais pas si je l'utilise. Hein. Vous entendez toujours mon coq? Ah, c'est la fête là. Je suis à la fête de partout, c'est bien. Voici mes 3 noix de coco, dont la magnifique. C'est peut-être un signe, il faut que je fasse un vœu. Donc je vais les mettre de côté et je vais m'occuper tout de suite de l'eau. Donc l'eau, il y a plein de petites impuretés, vous voyez. Donc je vais juste la filtrer et je vais la mettre au réfrigérateur pour une autre recette. Et en ce qui concerne l'eau de coco, certains préfèrent la boire telle qu'elle, c'est possible. Moi, je préfère boire l'eau de coco sur les cocos qui sont jeunes, qui sont verts, où c'est la crème à l'intérieur, où la noix de coco n'a pas encore été formée, il n'y a pas cette couche-là. Donc ça, c'est un goût totalement personnel. Maintenant, je vais récupérer la chair de la noix de coco. Alors on fait attention hein, quand on manipule le couteau parce que on peut très vite se blesser. Alors le petit truc pour éviter de se blesser, il faut faire très attention. Mais alors on fait comme pour les huîtres, hein. On vient mettre le pouce vraiment à la pointe du couteau. Ça évite de toute façon de rentrer si jamais on doit se blesser, mais de rentrer toute la lame. On bloque comme ça avec le pouce. Donc vous voyez, là j'ai une pulpe qui est idéale. C'est vraiment la taille en plus qu'il faut pour venir la presser dans un torchon. Alors moi j'ai pris un morceau de tissu que j'avais. Donc un morceau de tissu quand même assez fin, propre. Évitez de le laver et en tout cas il ne faut pas qu'il y ait de la soupline dessus. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres odeurs. Voilà, c'est vraiment un linge naturel sans rien dessus. On va le faire en 2 fois. Vous voyez, ça donne ça. Et je vais venir, voilà, tourner mon torchon. Alors là, il va me falloir un peu de force et être patiente. Regardez, déjà, on voit, ça commence déjà. Vous voyez. Cette noix de coco, évidemment, on ne la jette pas. Bon, ça y est, on est venu à bout de ces 2 noix de coco. Du coup, j'ai gardé, évidemment, ça c'est pareil, c'est génial, donc je sais pas encore ce que je vais faire avec. Soit peut-être un Mont Blanc ou des rochers au coco, on va voir. Un poulet au coco, je ne sais pas encore. Je laisse ça de côté. Et là, j'ai mon lait de coco. Donc, vous voyez, il commence à figer. Donc, c'est tout à fait normal. Vous allez avoir toute la graisse qui va venir faire une couche. Donc, ce qu'on voit, ce qui s'épaissit. Et donc, on a le lait en dessous. On va pas le mettre au réfrigérateur. On va juste le laisser comme ça. Puisque dans mon poisson cru au lait de coco, je vais récupérer et du lait et un peu de gras. À défaut de thon blanc, moi j'ai choisi du bar pour venir réaliser mon thon cru à la lait de coco. Et là je vais venir retirer la peau. Donc vous voyez, j'ai fait une petite entaille et je fais glisser le couteau. Je tiens bien fermement la peau et je fais glisser mon couteau le long de la planche. Vous voyez. Comme ça, on ne fait pas de gâchis.
vous avez un beau filet sans la peau. Mon deuxième filet où j'ai supprimé toute la peau. Je vais venir maintenant désarrêter. Et je vous montre la méthode pour aller plus vite. Pour les plus feignants aussi, du coup on va perdre un peu, sauf si on se sert après de la partie centrale. Donc en fait, je viens à quelques millimètres. Il faut un couteau bien aiguisé. Et tout simplement, je viens retirer le centre. Voilà. On peut le faire cuire, on le met dans un bouillon, dans une préparation. Et du coup, je me retrouve, voilà, on recompose le filet. Et on a quand même un filet, voilà, sans arête. Ce qu'on peut faire également, c'est prendre après un petit sopalin et venir essuyer également le poisson, la chair blanche. D'une part pour le nettoyer un petit peu et pour enlever si il en reste des résidus d'écailles. Maintenant que j'ai mes deux filets de bar, je vais venir les tailler en morceaux assez fins. On fait des morceaux assez réguliers, ni trop petits ni trop gros. Voilà mon poisson et je mets au réfrigérateur de suite. Maintenant, je viens préparer mes légumes. Maintenant qu'ils sont épluchés, propres, je vais venir les couper. Les tomates cerises que je vais juste couper en 4. Il me reste plus qu'à presser le jus de citron vert. Donc le citron vert, pour en extraire le maximum de jus, je coupe pas tout à fait au centre, je décale un tout petit peu. Je viens faire une joue, comme ça, première joue. Ensuite je retourne, ce sera plus simple dans ce sens-là. Je fais la même chose, je coupe pas au centre, un tout petit peu je décale. Je le tourne, je fais exactement la même chose. Et voilà. Donc là, on a cassé toutes les membranes, on va pouvoir récupérer le maximum de jus. Et voilà, regardez, il n'y a plus la membrane déjà. Ça va être plus facile. C'est l'heure de dîner ou de déjeuner, ça dépend où on se trouve. Donc, je mets d'abord mon poisson. Il faut vraiment le faire minute. Une bonne cuillère à soupe de citron. On va saler, ce qui va aussi commencer, en plus du citron, à le cuire. Je poivre. Je remue une première fois. On n'oublie pas de goûter pour savoir s'il faut rectifier en sel ou en citron. Les poissons comme ça, de toute façon, moi j'adore. Ensuite, je viens mettre mes légumes. Je fais attention à ne pas non plus en mettre trop à trop charger. Donc je mets quelques tomates pour commencer. Des oignons, très important. Je vous donnerai toutes les quantités sont au début du film, comme d'habitude. Un peu de concombre. Comme repère, on met à peu près la même quantité. Voilà. Et les carottes. Les carottes, on va venir également en mettre en déco. Et je remue. J'obtiens une jolie salade et je rajoute immédiatement le lait de coco.
je viens mettre du lait de coco sur le poisson. Alors, la quantité, c'est vraiment comme on veut, mais il faut être généreux. Hein. Faut pas que ce soit vraiment... faut pas être trop chiche, trop radin. Pour le coup, moi, j'avais l'équivalent. J'ai réalisé 3 cocos. Et vous voyez, on a tout ce gras-là qu'on va utiliser. Plus le coco râpé. Et là, on remue. Alors ça va être une tuerie. Je mets un petit peu, sans oublier ma coriandre et un peu de persil. Pas trop, parce que c'est vraiment le coco qui est important. Voilà, je vous fais une présentation. Je vous présente ça. Et puis je vous dis tout de suite à très bientôt pour une prochaine recette. Vous voyagez tout en restant à la maison. Allez, je vous embrasse et à très vite pour une prochaine recette.